déclare la séance ouverte. Un petit moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Messieurs, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Vous avez des questions? Non. C'est bon? Non. Adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Secondé par 2 secondes. Robidoux. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous avez eu l'unanimité. Annulation des soldes résiduaires, règlement 520-2017, 521-2017 et 531-2018 et 532-2018. Attendu que la municipalité de Churchill a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe 1 de la présente résolution, inclus au procès verbal selon ce qui a été prévu, attendu que le financement des soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère. Attendu qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe 1 pour ajuster les montants de dépenses et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Pour ces raisons, je propose que la municipalité de Churchill modifie les règlements identifiés à l'annexe 1, que la municipalité informe le ministère des Affaires municipales et de l'habitation du pouvoir d'emprunt et que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe 1 ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution. Que la municipalité demande au ministère d'annuler dans les registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe 1. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Reste à l'unanimité. 2.6, financement permanent et divers règlements adjudication. C'est bon? Ben, oui. Attendu que la soumission en date du 29 janvier 2019 pour l'émission de billets, attendu que, suite à l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme La Banque Royale du Canada est la plus avantageuse. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Churchill accepte l'offre qui lui a été faite par la Banque Royale du Canada pour son emprunt par les billets en date du 29 janvier 2019 au montant de 1 901 900 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 532-2018, 531-2018, 520-2017, 521-2017. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $ de valeur nominale de billets échéant série 5 ans. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant, la municipalité de Churchill souhaite... Oh, je suis rendu au 7e. C'était bien parti. C'était bien parti. Un peu ça trop. Sylvain M. Lévesque. Lévesque, est-ce que tout le monde est d'accord? Ah, Oui. Résolu Jusqu'à là. l'unanimité. J'ai même pas... Financement permanent divers règlements concordance. Je sais pas où il s'est. Entendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant, la municipalité de Churchill souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 901 900 $ qui sera réalisé le 29 janvier 2019, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt numéro 532-2018, c'était pour la réfection du chemin de la baie pour un montant de 300 000 $. 531-2018, c'est le chargeur sur route pour 264 915. Le 520-2017, c'est le deuxième rang S pour un montant de 192 523. Et pour le règlement 521-2017, c'est pour la réfection du lac d'Argent pour 1 144 462. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence.
Pour ces motifs, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet. Les billets seront datés du 29 janvier 2019. Les intérêts sont payables semi-annuellement, soit le 29 janvier et le 29 juillet de chaque année. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 532-2018, 531-2018, 520-2017 et 521-2017 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à partir du 29 janvier 2019. Secondé par Michel Revenot. M. Rudeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, embauche directeur du service incendie de la sécurité publique. Je propose de procéder à l'embauche de M. Jonathan Ruffo à titre de directeur du service incendie et de la sécurité publique temporaire. La date d'embauche est le 24 janvier 2019. Et juste apporter une précision, la date d'embauche est le 4 février. Ça a été modifié. Et juste une précision également, c'est l'embauche de M. Jonathan Ruffo, temporaire, sur le poste de directeur du service incendie et de sécurité publique. Ce n'est pas le poste qui est temporaire, c'est l'employé qui est temporaire. Ça va être corrigé dans le compte rendu officiel. Le maire vous informe, il n'y a rien de particulier. Nos finances sont en bon état. Comme vous le savez, on a un directeur des finances qui fait un job impeccable et je l'en remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les questions pour exactement sur les ce ce soir? Normalement, oui, mais si vous avez une question à l'heure, compte tenu qu'il n'y a pas 60 personnes dans la salle. OK. Moi, j'aimerais avoir juste une petite précision pour le règlement par rapport au chemin privé qui va être déposé. Oui. La construction de chemins publics privés. Exactement. Oui. Oui. OK. Quand un promoteur va déposer un plan, il y a combien de temps pour faire le chemin? Vous avez le droit à une deuxième question. Il y a dans l'entente, quand il demande son permis, il doit donner un échéancier. OK. Okay? Entre la demande de permis, normalement, les permis sont émis pour la construction, généralement pour un maximum de 18 mois. Il se peut que dans le cas d'un projet de développement, si on regarde dans le district 1, la construction du chemin pour les mini-maisons, ça a pris, je pense, plus que 2 ans, si même moi, ça a pris un petit peu plus que 2 ans. Quand la demande de permis et la fin de la construction et la municipalisation, dans ce cas-là, le chemin était fini, là, construit. Mais avant qu'on le municipalise, parce qu'il y avait déjà une entente sur ce chemin-là, il y a eu un délai qui était un petit peu plus long. Il y avait des corrections à faire. Normalement, les permis sont émis généralement pour un maximum de 18 mois. Après ça, on pourra demander un permis. OK. Une rue ou un chemin qui est déjà lotisé, qui a un numéro de cadastre asséché. Un chemin distant. Un chemin existant. Elle n'est pas soumise à ce nouveau règlement-là. C'est déjà sur plan. Non. OK. Une rue qui est déjà physiquement là, mais qui n'a pas de numéro de cadastre, est-ce qu'elle est assujettie à ce règlement-là? S'il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas de rue. C'est un lot construisible. Fait que s'il veut faire un cadastre pour faire une rue, là, il va être régi par le règlement. Donc, une rue physique qui est sur un lot, ça n'a pas de numéro de cadastre, ça n'existe pas dans le moment. Non, pour nous, c'est considéré comme une entrée chartière. Est-ce que je suggérerais, si vous me permettez, M. le Oui. maire, qu'il allait la faire arpenter puis mettre tout de suite? Cadastré, mais Cadastré. avant que le règlement L'avis de motion est déposé. Oui. C'est déjà un avis de motion, fait qu'il est déjà trop tard. Alors, ça court à la date de l'avis de motion. Ah, OK. Mais vous savez, M. Gauthier, on est en train de regarder, comme je disais hier, là, Oui. il y a une commande qui est dépassée aux travaux publics et à l'urbanisme, de nous produire une proposition de règlement pour tous les chemins qui sont construits avant l'avis de motion, parce qu'il y a des chemins qu'on sait qui sont pas capables de respecter ces critères-là. Premièrement, il y en a qui n'ont même pas la largeur. Et à quelque part, il faut que nos citoyens ne soient pas pris, quand on arrive au printemps, surtout, là, on voit les catastrophes que ça génère, puis que les chemins soient carrossables et que les chemins puissent être entretenus par la municipalité sans briser nos équipements. On a des chemins qu'on entretient actuellement, là, qui sont dans un état tellement pitoyable, même un entrepreneur privé ne voudrait pas y aller.
Il faut trouver une solution. Comme je disais hier, moi, je veux pas, ce que je vise dans un horizon assez lointain, le maire et le conseil qui va être assis ici ne régleront plus des problèmes de chemin. Ça va devenir du passé. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, j'ai pris cet engagement-là dans mon mandat de 4 ans. J'espère être capable de le finir dans mon premier mandat. Hier, il y a un autre citoyen qui a parlé, qui avait j'ai pas trouvé le document qui parlait, qu'il y a un nombre d'habitations desservies pour déterminer si c'est un chemin. S'il y a juste une habitation, c'est une entrée. Oui. OK. Il faut qu'il y ait plus que c'est 2 et plus. Sinon, c'est une entrée chartière. Mais même à 2 maisons, Puis il y a la valeur foncière. c'est ça. On a rajouté dans le nouveau règlement une valeur foncière minimale, là, parce que construire des maisons, puis ça nous coûte 10 000 $ d'entretien par année pour le chemin. OK. Parce qu'il n'y a pas de mairie, parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas ça. Puis ça rapporte 4 000 $ de taxes. On s'entend qu'on a un seuil minimum. Là, ça dépendamment de la longue. On parle de kilomètres de chemin. Là. Fait qu'un chemin qui a 1 kilomètre, il faut qu'il rapporte en municipalité. Je pense qu'on a fixé à 10 000 $ ou 11 000 le seuil minimum de revenus de taxes foncières. S'il n'atteint pas ça, même s'il y a 2 maisons, 3 maisons, il ne sera jamais considéré comme une rue municipalisable. Je vous invite à être présent à Oui, c'est ça. À C'est cause juste de parce ça. que moi, j'ai Il va y avoir beaucoup de questions. deux cas particuliers là, qui sont au Lac-Perry, qui sont des rues qui sont complètement construites, qui ont une habitation aux 100 pieds, mais qui ont été, quand la réforme cadastrale est arrivée, sont rajoutées au lot que mon père me cédé. Les rues sont physiquement là depuis 1960, mais c'est encore une partie de l'eau. C'est plus une partie de l'eau, mais ça a toujours été une partie de l'eau jusqu'à la réforme cadastrale. Vous savez, il y a des cas, il y en a qui ont été obligés de prêter à la pièce. Et il va toujours y avoir des exceptions. Donc, quand on regarde la situation actuelle qu'on connaît à Chelsea, comme je disais hier, quand j'ai commencé à lire la brique sur le lac Paris, il y a des documents là-dedans qui datent avant ma naissance. Là. Il y a des cas assez particuliers. Dans le cas du lac Paris, il y en a dans le temps où on a fusionné avec Beaulac, la même chose. Il y a des particularités, il y en a un peu partout. Il faut adresser une politique qui va adresser la majorité de nos chemins, mais il y en a qu'on va être obligé de prendre à la pièce de façon particulière, au cas le cas. Votre rue, est-ce qu'elle a un nom? Pardon? Votre rue, est-ce qu'elle a un nom? Oui, la rue du Château et la rue du Puy, en particulier. Puis même moi, l'autre côté, ça c'est moins problématique, la rue M.O.D.E.T., il y a 3 habitations qui ont des adresses sur la rue M.O.D.E.T., que la rue a été groupée avec le terrain. La rue est nommée, mais il n'y a pas de. C'est pas un lot. C'est ça. C'est pas un lot. Oui, c'est un lot, mais groupé avec le morceau de terrain après. C'est ça. Mais la rue comme telle, elle n'a pas son propre lot. Ça, non, exactement. Comme je dis, il y en a qu'on va être obligé de traiter au cas le cas. Ouais, un cadastre. On a un petit peu d'ouvrage sur la C'est pas une rue avec une habitation, comme je vous dis, c'est tous des anciens chalets, c'est des terrains de 75-100 pieds, puis il y a une bâtisse à tous les 75-100 pieds. Là. Fait que pour le bureau de poste, chaque adresse est. C'est des adresses, oui, exactement. Puis il y a plusieurs, même, il y a plusieurs rues du Puy, il y a peut-être 7-8 résidents à l'année qui restent là à l'année, en plus des vigilateurs qui viennent la fin de semaine, puis il y en a quelques-uns qui viennent seulement l'été, mais il y a. C'est ça, est utilisé. Comme je dis, il y a des dossiers qu'on va être obligé de traiter de façon particulière, Pas le choix, ça. cas par cas. Parfait. Mais ce qu'on va adresser comme politique, comme règlement, c'est quelque chose qui englobe la majorité, la grande majorité des chemins à Chelsea. Ça va? Merci. Ça fait ça. Monsieur? Merci, M. le maire. Est-ce que j'avais, peut-être j'ai mal compris hier soir, aujourd'hui, une partie de votre rencontre aujourd'hui, d'après ce que j'avais compris ou j'ai mis dans ma tête, était que vous allez présenter ou expliquer les projets capitaux majeurs dans le budget de 2019. Non, ça a été présenté à la séance du 11 décembre, des projets 2019 en immobilisation. Là, si vous n'étiez pas présent à la séance du 11 décembre, Non. vous allez sur le site Internet, regardez sur la résolution, pas la résolution, mais sur le communicateur. Dans le site de la municipalité, vous avez les séances, pas le communicateur, mais les séances du conseil, c'est la séance du 11 décembre. Parce que dans la séance du mois de janvier de l'année passée, il y avait eu des discussions, des pourparlers
avec Mme Paquette, M. Brazo n'était pas là, M. Levesque était là. Oui. Tout le monde était là sauf vous. Concernant l'expansion des systèmes d'égouts municipaux à Chertsey. Il n'y a pas d'expansion du système d'égout pour l'instant. Agrandissement, c'est quoi? Réfection. Une- C'est la réfection du système d'égout Avec le même nombre d'utilisateurs. qu'on a actuellement. OK. Là, actuellement, OK. notre système d'égout ne nous permet pas de raccorder aucun nouveau citoyen. La modification, puis on a l'obligation, on a pris un engagement avec le ministère de l'Environnement. On n'a pas le droit de raccorder un nouveau citoyen. D'après mon expert en taxes que j'ai contacté aujourd'hui, mais j'étais dans la camionnette, puis avec le vent et le froid, peut-être j'ai mal compris. Est-ce qu'en 2018 et cette année qui va venir, ou en 2019, il y a une taxe spéciale pour tous les résidents de Chertsey vis-à-vis Pour la réflexion de pour l'égout, la réflexion? Non. Oui. Non. il n'y a pas de taxe tant aussi longtemps qu'on n'a pas commencé à faire. Premièrement, il faut avoir un règlement d'emprunt. Il faut emprunter pour faire ça. On est loin du règlement d'emprunt. On est encore à identifier le site. On pensait d'en avoir trouvé un. Il ne respecte pas les règles environnementales. Là, on regarde, on va faire la vérification pour sur 2 sites en même temps. Parce que là, s'il y en a un qui ne passe pas, on a déjà perdu un an. On ne va pas perdre une autre année. Quand on va avoir fait faire les analyses par les experts, ce qu'on espère, c'est qu'à l'automne 2019, pour qu'on puisse commencer les travaux, ça veut dire qu'il n'y aura pas de taxe avant 2020, puis ça va être une portion 2021. Pour le début du paiement de la dette. C'est ça. Le premier paiement va être en janvier 2021, quelque chose comme ça. Mais les montants n'ont pas été décidés, ça n'a pas été voté encore. Non, ben on n'a pas l'évaluation du coût encore. Là, on va aller en analyse de terrain. C'est clair. Après ça, on va aller par une analyse par des experts, dire voici, pour installer votre système, compte tenu de la tuyauterie et des pompes que ça prend, ça va coûter tant. On va aller au ministère pour savoir si, c'est combien la subvention. Et après ça, on va regarder comment ça On va. n'augmente pas les stations de pompage, on les rebâtit. On a des stations de pompage qu'on a actuellement, qui vont être encore utiles. Mais l'un des sites qu'on regarde, c'est ici en arrière, dans le cours du garage municipal. C'est sûr que le terrain ici est ascendant, fait que ça va prendre des pompes en bas. Ça va faire partie de l'ensemble du projet. S'il ne se fait pas là, il y a un autre terrain qu'on envisage un peu plus loin. Quand que vous faites vos estimés de projet, Ouais. est-ce que vous calculez le coût de la vie de la station de pompage Tout est évalué pour sa vie ou Oui. juste pour l'année? pour sa vie. OK. Incluant tous les techniciens spécialisés, etc. Oui. Vous avez des estimés. Oui. Et vous préparez des contingences de construction et de Et maintenance. ouais, mais la maintenance, ce serait sur des contrats différents, là, mais Oui, oui, la oui, construction mais ça fait et partie. des contrats d'entretien. J'essaie de comprendre la façon que vous travaillez dans la municipalité versus nous, quand on travaille dans l'industriel. Nos, Ah, je nos grands patrons, ils veulent un numéro, puis t'es mieux de ne pas le dépasser. Ouais. Parce On a les mêmes, on a des règles similaires. On a des similaire, engagements. pas identique. Non, on n'a pas la marge de manœuvre, on n'a pas la marge de manœuvre d'une entreprise privée non plus. là. C'est pour ça que nos délais sont excessivement longs. Juste passer, on donne un exemple pour les refuges en milieu boisé, là, ça va avoir pris un temps pour passer le règlement. Quand on arrive avec l'usine des eaux usées, compte tenu du ministère des Règles, du ministère de l'Environnement, de la faune, il y a tellement de critères d'analyse à déposer et de certification. Ça nous prend tout le temps des certificats d'autorisation. Et après ça, on peut commencer à faire la première pelletée de terre. J'espère sincèrement que la première pelletée de terre pour l'usine des eaux ici va se faire à l'automne 2019. C'est un souhait que j'ai. Je vous le souhaite parce que le ministère de l'Environnement a une pratique assez commune de jouer au baseball. Oui. 3 prises au minimum. Ouais. Et des fois 4. Ouais, ils ont des règles. Autrement dit, des modifications. Ouais, disons qu'ils sont de plus en plus sévères, puis toutes les municipalités font le même commentaire. Les règles au niveau du ministère de l'Environnement sont de plus en Ils plus. sont sévères ou ce qu'ils ne sont pas supposés d'être sévères. Ouais. Ils ne Il y sont a pas des- sévères ou ce qu'ils devraient être sévères. Ceci étant dit, Comme votre station d'essence, personne au Québec
doit faire une analyse des sols et des eaux souterraines avant que l'usine est mise en opération ou la station d'essence est mise en opération avec ses réservoirs de gaz. Ça se fait seulement quand que le propriétaire a décidé que maintenant, il n'y a plus d'argent à faire, alors je ferme le terrain, je dois Là, ça prend décontaminer. Le problème que le Québec a, malheureusement, c'est très simple. Où est le point de référence? On ne le sait pas. Non. Parce que les eaux souterraines, On peut être analysé au préalable. vous ne faites pas de monitoring pendant la pluie. Vous ne savez pas s'il y a un réservoir qui peut se contaminer, qui peut contaminer la terre. J'ai escaladé des stations d'essence 7 ans après que ça a été décontaminé. On a dû laisser le trou ouvert pendant 3 semaines parce que l'odeur des produits pétrochimiques, ça a été décontaminé avec un certificat. C'est malheureux, mais c'est là que... Vous savez, quand on analyse une station-service, puis n'importe quelle entreprise, là, à partir du moment où ils ont fait les travaux, ils ont eu leur certificat, on est sur des terres privées, des terrains privés. Fait que la municipalité ne peut pas... Sauf que Sauf le dans contaminant certains- peut venir dans ta rue. C'est ça. Sauf que quand il y a un débordement, là, on a là. Puis dans certaines occasions, comme dans la restauration, on peut faire des inspections au niveau des capteurs de graisse, mais on est limité là-dessus. Monsieur le maire, les rivières souterraines ne connaissent pas de frontières. Oui. Alors, l'eau, elle va aller où ce qu'elle veut aller, où ce qu'elle a, elle s'est promenée pendant des siècles. Oui. Alors, l'eau sous la station Ah oui, c'est sûr. va passer sur la rue 125. Comme Je suis d'accord avec vous, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je n'avais une. Allez-y, madame. Je voudrais dire. Donc, le financement permanent, le règlement, la concordance, de 1 900 000, vous l'empruntez à combien? 3,37 C'est le meilleur taux. La Banque Royale, 3,37. La Banque nationale était à 3,44 791 et la Caisse Desjardins était à 3,45. pour combien d'années? C'est sur 5 ans. Il vient sur 5 ans. Merci. Et ça va ça, M. Braillot, fait un bon temps. Je suis entièrement d'accord avec vous. Une question, M. le maire, sur ce financement-là. Est-ce que c'est possible pour vous d'emprunter à la Banque du Canada? À la Banque du Canada? Oui. Non. Pourquoi pas? Ben, Ça s'est fait avant, pendant des années et des années, à un taux préférentiel qui n'ajustait pas les banques privées. je ne suis pas convaincu que la Banque du Canada est reconnue Jusqu'en comme- 1974, C'est des... ça s'est fait. Oui, mais À partir de 1900, nos appels de financement se font publics, sur le SAO. Si la Banque du Canada a sa partie... c'est notre banque. Oui, mais s'ils veulent nous prêter, ils appliquent sur SAO comme toutes les autres. Maintenant, s'ils n'appliquent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés. Mais peut-être qu'il faut que vous le demandiez. Est-ce que vous pouvez le demander? Le- Pouvez-vous adresser une requête à la Banque du Canada pour financer nos finances municipales? C'est le ministère des Affaires municipales qui régit tout le processus d'appel d'offres. Nous, dans le fond, quand on demande un règlement d'emprunt, ils nous approuvent un montant d'emprunt qu'on peut emprunter. Quand on se rend à l'étape d'aller chercher l'argent, on envoie notre liste et tout est géré par appel d'offres par Québec. Donc, on n'a aucun contrôle d'inviter L'institution. les gens puis de choix. Nous, on envoie la liste. Mais ça se faisait avant. Ah, peut-être que les règles ont changé, je serais curieux. Mais c'est parce que c'est des règles qui nous pénalisent massivement, là, Ouais, lourdement. C'est à regarder avec le ministère des Affaires municipales. Mais est-ce que vous pouvez vous informer de la Ouais. faisabilité de tout ça? Moi, ça m'intéresse vraiment parce que on paye énormément d'intérêts. On va vérifier pourquoi que la Banque du Canada n'est pas dans les candidats qui sont potentiels. Ben, C'est une raison, il y a une règle qui fait en sorte que, ben, comme M. Brazo vient de vous dire, c'est le ministère des Affaires municipales qui régit ça. Nous autres, on demande le règlement d'emprunt global,
Puis le ministère nous dit, voici quand vous allez arriver au règlement, là, le prêt va être financé par la Banque royale. On n'a pas le choix. Maintenant, pourquoi la Banque du Canada n'a pas soumissionné sur ces projets-là? On va lever le dé. Y a-t-il une raison? Y a-t-il une règle? Ce que j'en sais, c'est que Trudeau, en 1974, a délégué la souveraineté financière de notre argent aux banques privées. Bon, juste de 1938 à 1974, on empruntait à la Banque du Canada, puis en 1974, Trudeau, Il a changé ça. Ça a été le début de notre fin. Un temps nouveau. C'est ça. Moi, ma question, c'est, y a-t-il moyen, comme municipalité, d'adresser une requête pour se réapproprier ce pouvoir-là qui nous appartient? Parce que la Banque du Canada, ça nous appartient. C'est ce que j'en sais. Là. Je peux me tromper, là, mais... Et je pense qu'à partir de là, vous avez la possibilité de faire une requête pour ça, pour ce financement-là. On fait la requête. C'est le ministère des Affaires municipales qui fait la requête, pas nous autres. Ce qu'on peut faire, c'est adresser au ministère des Finances, au MAMO, la question à savoir, est-ce qu'il y a une possibilité que le ministère, que le gouvernement fédéral, la Banque du Canada, puisse être considéré comme un investisseur? Est-ce qu'il y a une démarche dans ce sens-là qui a été faite? Est-ce qu'il y aurait un intérêt plus avantageux pour faire la vérification? On serait gagnant, hein? Peut-être. Merci. Je ne sais pas c'est quoi les règles qui régissent actuellement les ministères. J'aimerais ça que vous les sachiez pour nous les communiquer. On va faire la vérification aussi. Merci. On a aussi la Caisse des Jardins, ça nous appartient, mais là, de moins en moins. Pas vraiment. De moins en moins. Ouais. Pour votre règlement pour les chemins, question de largeur, je sais qu'anciennement, il y avait 40 pieds d'assiette, 40 pieds d'emprise, puis 26 pieds d'assiette. Dans votre nouveau règlement, ça va être la même chose ou si ça va changer? Dans le règlement, de façon par cœur, là, M. Tremblay, je vous dirais que ça ne changera pas. Il me semble qu'on est encore à 40 puis 25 ou 26. Ça n'a pas changé sur la largeur du chemin, si ma mémoire est bonne. Mais ça, c'est toute réserve. Allez sur Internet, sur la résolution du Conseil, vous allez voir le détail sur la largeur incluant l'emprise. Il donne à 100 mètres, là, fait que c'est oui, c'est en mètres. milieu un peu au moins, là. Mais prenez-la en mètres, vous avez demandé à votre épouse, elle va vous le convertir en pied. Je sais qu'elle est plus habile que vous sur Internet. Je pense que oui. Il y a votre bruit qui est sûrement capable. D'autres questions? Merci. Fait que je vais proposer la levée de l'Assemblée. Secondé par? Il y avait une autre question finalement. As-tu une autre question? Oui. Est-ce que vous êtes le bon coupable? On a remarqué 3 heures du matin. J'étais à l'extérieur, ma fille est venue rester chez nous pendant quelques jours dans le nord, elle aime bien ça. 3 heures du matin, la SQ, que la dernière fois que j'avais vu, c'était quand quelqu'un s'est tiré dans la tête et un viol l'année avant. OK. Bonne classe. Mais depuis ce temps-là, écoute, les histoires, on en a tous. Un SQ est physiquement sorti de son auto à 3 heures du matin pour aller vérifier la plaque du véhicule dans l'entrée. Oui. Et en fait, évidemment, il n'y avait rien à reprocher. inspecter. Ma fille, l'auto, tout est conforme, etc. C'était pas un auto volé, Oui. etc. Est-ce qu'il y a eu une augmentation La présence policière? sévère? Seconde levée de la réunion, M. le maire. Oui, il y a eu une augmentation de la présence policière depuis quelques mois pour les voies plus présentes. OK, merci. Secondé par M. C'est bon. Alors, la santé est levée.